Dans un quartier populaire d'Abidjan, vivait un jeune homme nommé Kofi. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres, les routes souvent poussiéreuses, et la vie avançait au rythme du travail quotidien. Kofi n'avait pas fait de longues études, mais il avait une chose importante, le courage de travailler. Chaque matin, avant même le chant du coq, il se levait. Il prenait rapidement un peu d'eau pour se laver, puis sortait avec sa brouette. Il vendait des bananes, des arachides et parfois des oranges. Il parcourait les rues, appelant les clients avec énergie, même quand il était fatigué. Mais malgré tout ça, sa vie ne changeait pas. Chaque jour, Kofi gagnait un peu d'argent. Certains jours, il rentrait avec 3000 francs. D'autres jours, à peine 500 francs. Le problème n'était pas qu'il ne travaillait pas. Le problème, c'était que l'argent disparaissait rapidement. Il devait manger, payer certaines dépenses, aider sa famille au village. Et souvent, il y avait des imprévus. À la fin de la journée, il regardait ses poches, et il ne restait rien. Il se disait que quand il gagnerait plus, il commencerait à épargner. Mais ce jour ne venait jamais. Dans son quartier, beaucoup de jeunes vivaient comme lui. Ils travaillaient dur, mais ne gardaient rien. Le soir, certains dépensaient leur argent dans des plaisirs immédiats. D'autres disaient que la vie est courte et qu'il faut profiter. Ses amis se moquaient parfois de ceux qui parlaient d'épargne. Pour eux, c'était une idée de riche. Petit à petit, Kofi commençait à penser comme eux. Il se disait que sa situation était normale, qu'il ne pouvait rien y changer. Un soir, après une longue journée, Kofi rentrait chez lui sous la pluie. La route était glissante. En marchant, il perdit l'équilibre et tomba violemment. Il se blessa à la jambe. Pendant plusieurs jours, il ne pouvait plus travailler. Il resta dans sa petite chambre, avec peu à manger. C'est là qu'il comprit une chose importante. Il n'avait aucune sécurité. Pas d'argent de côté. Pas de solution en cas de problème. Un jour, une vieille femme du quartier, appelée Maman Awa, vint lui rendre visite. Elle n'était pas riche, mais elle semblait toujours calme, même face aux difficultés. Elle observa Kofi et lui dit que son problème n'était pas son revenu, mais le fait qu'il ne gardait rien. Kofi protesta. Il disait qu'il gagnait trop peu pour épargner. Maman Awa lui posa alors une question simple. Quand tu manges, attends-tu d'être rassasié pour garder une part, ou gardes-tu une part avant de finir? Kofi ne sut pas répondre. Le lendemain, Maman Awa lui donna un petit pot. Elle lui dit de mettre un peu d'argent dedans chaque jour, même une petite somme. Quand Kofi reprit le travail, il essaya. Le premier jour, il mit 100 francs. Cela lui semblait inutile, presque ridicule. Mais il continua. Les jours suivants, c'était difficile. Il avait souvent envie de prendre l'argent. Parfois il manquait de nourriture. Parfois ses amis se moquaient de lui. Mais il se souvenait de sa chute, de sa souffrance, et il tenait bon. Les semaines passèrent. Puis les mois. Un jour, sa petite sœur tomba malade au village. Cette fois, Kofi ne paniqua pas. Il ouvrit son pot. Il avait de l'argent. Ce n'était pas énorme, mais c'était suffisant pour aider. Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il comprit que même une petite discipline pouvait protéger sa vie. Il décida de continuer sérieusement. Avec le temps, Kofi améliora sa méthode. Les mauvais jours, il mettait peu. Les bons jours, il mettait plus. Il ne touchait à son épargne que pour les urgences ou pour investir. Après plusieurs mois, il avait assez pour acheter plus de marchandises. Son activité grandit. 1 an plus tard, il n'était plus obligé de marcher toute la journée. Il avait un petit emplacement fixe. Quelques années passèrent. Kofi n'était pas devenu riche, mais il vivait mieux. Il n'était plus stressé. Il aidait sa famille et avançait dans la vie avec plus de stabilité. Un jour, un jeune lui demanda son secret. Kofi répondit simplement qu'il avait arrêté d'attendre d'avoir beaucoup pour commencer. Il avait commencé avec presque rien. Et c'est ce